On va faire la compétition à partir de 16h30 cette année. Il n'y aura pas les matchs le matin parce que par rapport à la température et tout, on a préféré jouer le soir pour permettre aux jeunes d'avoir de la fraîcheur, pour qu'ils aient le maximum possible de matchs. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait savoir que l'Africa Challenge Cup est le tournoi qui vend le plus de joueurs en Afrique aujourd'hui. Donc beaucoup de demandes, comme on dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc c'est ça. Comment ont-ils choisi les équipes qui vont participer? Pour les équipes qui viennent d'Afrique aujourd'hui, en Afrique seulement, hors du Sénégal, on a eu 24 demandes pour cette édition, mais on n'a pris que 6 équipes. Il y a certaines équipes qui étaient venues, mais par rapport à leur comportement et tout, vraiment, on a besoin de ce genre d'équipe pour montrer qu'en Afrique, c'est possible, fait par des Africains. Aujourd'hui, vous allez avoir des anglophones, des francophones. Voilà, c'est pour peu de choses que Al-Ahli n'est pas venu et Berkane. Mais donc, c'est un comité d'organisation qui s'assoit et qui étudie chaque dossier. Pour le cas du Sénégal, on a mis en place un championnat qu'on appelle la Future Stars League. C'est un championnat U19 avec les meilleures académies qui sont entre Dakar et Thiès. Parce qu'on s'est rendu compte sur les autres régions, à part Fatick où on a Guelwaar, il n'y a pas une académie quand même qui travaille super bien. Donc on a mis en place un championnat qui s'appelle la Future Stars League en U19 et en U17. Donc les meilleures équipes au moment du tournoi, qui sont les mieux classés, c'est eux qui vont jouer le tournoi ACC. Depuis 2 ans, c'est cette parade qu'on a vue parce qu'on avait aussi trop de demandes en Afrique, au Sénégal aussi. Donc Amitié, certes pour la FSL cette année ils ne sont pas bien placés, mais c'est Amitié qui est détenteur du titre, donc c'est normal qu'ils reviennent. Donc c'est ça. Et sur le plan médical, quelles sont les mesures qui ont été prises? Alhamdulillah, l'Institut Diambar a la chance d'avoir le président, le docteur Babacar Ngom, le président des médecins sportifs du Sénégal, qui est en notre sein, qui travaille avec nous. Depuis le tournoi, c'est même lui qui a eu l'idée qu'on ne joue pas le matin, qu'on ne joue pas les matchs à des heures incompréhensibles, qu'on fasse les projecteurs et tout pour jouer la nuit. Donc lui, ça c'est son domaine. C'est lui qui va amener une équipe médicale avec 2 ambulances médicalisées, Inch'Allah, comme chaque année, comme chaque année pour le tournoi, sapeurs-pompiers et les assurances qui seront là aussi. Et quelle est la fourchette d'âge choisie pour cette compétition? C'est des gamins qui sont nés entre 2006 jusqu'à 2009. Donc c'est des gamins de 15 ans jusqu'à 18 ans qui vont jouer le tournoi. Vous disiez que le tournoi est le plus vendeur. Pouvez-vous citer quelques exemples de joueurs vendus qui sont sortis de ce tournoi? Oui, il y en a énormément déjà pour nous, Diambar. On a fait, en janvier, on a fait 4 transferts. Donc Lansana qui a signé à Saint-Etienne. On a eu El Sek qui a signé à Genk et Moussa Diallo qui a signé à Villarreal. C'est lors du tournoi qu'on a fait les deals, nous, sincèrement. Abdallah Jong, je me souviens, les gars de Strasbourg le suivaient depuis le tournoi il y a 2 ans. Thia Martial aujourd'hui qui va jouer, qui Reims, en janvier, il a joué le tournoi de Djamba. Et là, sur le mercato, le même mercato, là il est à Reims. Samedi, il va jouer la finale de la Coupe de France. Donc ça veut dire qu'il y a Yaya Fofana aussi de Lens. Tu vois, il y a Datro Fofana aussi qui avait quitté pour aller à Chelsea. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'il y a tellement de demandes pour les équipes étrangères. Il y a trop de demandes. Voilà.